Hello à tous. Alors aujourd'hui je vais vous improviser une petite vidéo sur Amasiograph, l'outil que j'utilise pour les mandalas. Donc là vous voyez tout ce que j'ai à peu près fait depuis le début. Donc ouais, il y en a quand même pas mal. Ça va assez vite. Le dernier sur lequel je travaille c'est celui-ci. Mais bon, on va commencer par le début. Alors sur le Amasiograph, ici vous avez déjà les résolutions dans lesquelles vous voulez effectuer les différents mandalas. Donc moi généralement pour le numérique j'utilise carré 4K qui est quand même assez gros. Sinon voilà, on peut aussi utiliser la résolution de l'appareil. On peut faire ce que j'ai utilisé pour faire le carnet d'art thérapie qui est le A4 300 dpi pour pouvoir qui soit en meilleure qualité pour être imprimé. Mais bon, là on va partir sur le carré 4K. Donc on va en faire un nouveau. Donc ici on a tout ce qu'on peut faire, hein, les mosaïques, etc. Donc ici on a le format, ici on a tout ce qu'on peut faire. Et généralement voilà, il y a le mandala. Alors par défaut il affiche toujours ça, en fait il mémorise pas la dernière configuration sur laquelle on était. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je recommence un mandala, je suis obligé de recommencer à peu près tous les paramétrages que je fais au début. C'est-à-dire que ici on peut régler, ici, le réglage de la grille. Donc on peut même faire directement ici. C'est en fait le nombre de sections. Et là en fait on peut décider de le décentrer, de le recentrer. Ici on peut voilà, peut-être que par rapport à ici viser les coins pour que ça se fasse plus joli si on veut faire quelque chose à l'extérieur du mandala. Si on veut recentrer, hop, on le remet ici. Et il y a déjà des petits paramètres ici sur lesquels on peut déjà s'appuyer, qu'on n'est pas obligé de le déplacer manuellement. Ici forcément on multiplie directement, là il divise, ça permet d'aller plus vite. Ceux-là je le fais pas directement, mais voilà, ils ont déjà préparé des 6, 8, 10, 12, 18, 24. Ça n'était pas avant, en fait il n'y avait que ceux-là. Donc on peut faire un tout simple, par exemple 12, c'est pas mal. Au niveau du stylo, moi j'utilise toujours un peu les bords doux parce que je trouve que les bords nets sont trop... Enfin ça fait trop pixelisé. Ici je mets toujours un lissage important pour que ça qu'on voit pas en fait quand on dessine. Je vais vous montrer un peu la différence, mais voilà, en fait entre le 0, ici par exemple si je dessine, on voit quand je tremble un peu de la main, donc ça fait pas super beau. Alors que si je mets un 7, 8, voilà, c'est beaucoup plus doux. Et il va lisser le trait, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, il y a la reconnaissance des formes. Alors la reconnaissance des formes, c'est un peu plus élaboré, c'est-à-dire que avant, quand on utilisait la reconnaissance des formes, c'était que pour des lignes droites ou des ronds. Quand on faisait le mouvement du cercle, il faisait directement un cercle. Et depuis pas longtemps, en fait, il y a le fait de faire une courbe, il va la lisser directement. Hop, vous voyez la petite transformation que ça a fait. Attendez, je le refais là. Hop, voilà. Mais sauf qu'ici, il va faire des pointes en bout, au lieu que ça soit que votre trait reste comme vous le souhaitez, plus épais. Là, il est resté plus épais. Donc c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous avez forcément des grandes gestuelles à faire, la reconnaissance de forme peut être intéressante. Parce que justement, comme on va loin, voilà, ça permet de faire tout de suite un trait assez net. Généralement, je fais... si c'est pour faire des lignes assez loin, je fais généralement à 4. Donc là, je mets 8, 9. Et après, il n'y a plus qu'à. Alors moi, comme je suis assez pointilleuse, ici c'est la gomme, je fais vraiment au détail, je regomme vraiment comme je le souhaite, toutes les sections que je veux. Et après, il n'y a plus qu'à, en fonction de ce que vous voulez dessiner. C'est très simple. Vous avez un système de calque qui existe.
pour pouvoir faire plusieurs superpositions. Alors aussi, je sais qu'on peut importer des fonds différents, on peut dessiner directement à partir d'un fond qu'on aurait fait sur une autre application. Beaucoup utilisent directement la colorisation ici sur enfin toute la palette d'Amasiograph directement ici sur comment ça s'appelle, sur l'application Amasiograph. Mais moi j'utilise Procreate pour le coup. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus avancé et c'est surtout qu'en termes de pinceau, etc., on peut faire, je trouve, beaucoup plus de choses sur Procreate que sur Amasiograph. Mais tout dépend de ce qu'on souhaite faire en fait. Si vous voulez faire que des aplats sur Amasiograph, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre dans un premier temps? Eh ben c'est déjà pas mal, voilà, de loin. Si on veut bien voir de loin, on peut mettre cacher la grille sur le zoom arrière, ce qui permet de bien visualiser. Et voilà, quand on zoome après, il y a les traits qui s'affichent. Donc ça permet de voir le mandala en un peu plus grand, mais voilà, en 4K on zoome quand même pas mal. Pour les mosaïques, après, enfin voilà, je vais pas tous essayer, mais c'est vraiment en gros ce qui peut être utilisé. Je peux peut-être faire un point sur comment l'importer. Alors je vais en prendre un qui est déjà fait. Voilà, pour un que j'ai déjà fait ici. Pour exporter en fait, moi je l'exporte sur Procreate directement. Je mets la transparence, donc là vous voyez qu'il m'enlève le fond blanc. Ce qui fait qu'après je peux coloriser sur les traits noirs directement sur Procreate. Et je fais partager. Et là en fait je peux faire Procreate. Et là il envoie directement sur Procreate. J'ai juste après à ouvrir l'application. Et là il fait l'importation tout seul. Et voilà. Et donc après ici on se retrouve sur Procreate. On fait un verrouillage alpha et avec le verrouillage alpha vous pouvez, je vais vous montrer ça tout de suite, aérographie, un grand, voilà, il colorie directement sur les traits noirs qui est différent de l'arrière-plan qui est plus visible ici. Voilà. Hop. Et là, c'est que sur les traits. Donc voilà, je pense que pour l'instant, c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire sur une première partie sur Amasiograph. Après, je vous laisse le soin de l'explorer, mais voilà, moi, comment je l'utilise. Et donc du coup j'espère pouvoir faire d'autres vidéos. Si celle-là vous a plu, je vais la poster sur mon compte YouTube, et puis si ça vous plaît j'en ferai d'autres. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.